Tranche d'œuvre. La chronique d'Emel. وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب النار Pendant longtemps, j'ai voulu écrire sur le personnage romanesque de la chanteuse Ismahen, sœur de Farid Latrche. Sa mort mystérieuse à la fleur de l'âge, sa réputation d'espionne, l'auréole de mystère. Mais en parcourant l'histoire de la famille Latrche, j'ai découvert le destin mouvementé et dramatique du sombre séducteur qu'était Farid. J'ai beaucoup écouté Farid étant enfant, un peu malgré moi, dois-je dire. Ma plus tendre jeunesse s'est déroulée dans la coquette petite ville qu'était alors Radès, tellement accueillante, avec ses grands jardins tranquilles et ses toits de briques rouges à la française. En ce temps-là, un gentil duel se jouait en permanence entre ma mère et sa cousine, ma chère tante Mounjia, que j'embrasse très fort. Alors que chez nous, l'idole incontestée était la diva Kalthoum, chez ma tante, le poste de radio ocre et rose qui trônait sur sa coiffeuse semblait ne diffuser qu'une seule voix, celle de Farid Latrche. Ma tante, comme beaucoup, a succombé au charme des yeux noirs, mélancoliques et comme cernés d'un trait de khol de l'artiste et à celui de sa belle voix grave. Et inlassablement, les notes tristes et larmoyantes que vous venez d'entendre, où il parle pourtant du printemps, s'échappaient par la fenêtre pour atterrir dans le petit patio embaumant le jasmin, où nos cousins, ma sœur et moi, nous nous retrouvions bien souvent. « Beqiyeb qui disait ma mère, vous allez voir, il y a de quoi. » En fait, Farid et Ismahen sont deux destins tragiques, deux destins liés. On ne peut évoquer l'un sans penser à l'autre. Ballottés dès l'enfance, artistes surdoués, ils seront aimés et adulés, auront les faveurs des rois et des reines, mais ne connaîtront jamais le bonheur. Nous sommes au sud de la Syrie. Le prince Fahd al-Atrache, issu d'une prestigieuse et héroïque famille druze, régnait alors avec sa belle épouse Alia, d'origine libanaise, dans les montagnes qui portent leur nom, Jabal al-Dros. Farid, né le 19 octobre 1910, est leur deuxième fils. Cette année-là, leur communauté se soulève contre l'occupation ottomane et contre l'armée coloniale française. La révolte finira malheureusement dans un bain de sang et le destin de la famille royale en sera bouleversé. Les parents de Farid sont contraints à l'exil. Ils fuient leur pays natal pour le Liban. Un navire grec, en partance pour Beyrouth, les prend à son bord. Farid a alors 2 ans et sa mère est enceinte d'un 3e bébé. La mer est déchaînée en ce dur mois de novembre. Le bateau grince et vacille sous les assauts des vagues et manque de couler dans les eaux sombres de la Méditerranée. Prise de contraction, la princesse accouche pendant cette pénible traversée d'une petite fille qu'elle appelle Amal. Espoir, espoir de jours meilleurs. Ce sera la future Ismahen. Ce mot, Ismahen, veut dire sublime en persan. La famille s'installe à Beyrouth, mais une dizaine d'années plus tard, en 1924, la guerre du Liban et la mort prématurée du prince Fahd leur fait reprendre la route de l'exil. Farid, sa mère, son grand frère Foued et sa petite sœur partent cette fois pour l'Égypte. Ils arrivent après un long voyage à travers le Liban et la Palestine, sans ressources et sans papier. La petite pièce où ils s'entassent, dans un quartier populaire du Caire, n'a rien de commun avec les palaces où ils ont vu le jour. C'est la musique qui les nourrira. La princesse Alia se produit dans les mariages et les fêtes privées pour offrir à ses enfants les meilleures écoles. Elle inscrit Farid et Amel au conservatoire. Farid apprend ainsi le chant et le oud, instrument qui deviendra indissociable de son image. L'enfant est ombrageux, timide, distant, mais sa belle voix et son talent ne laissent personne indifférent.
C'est lui qui anime toutes les fêtes de fin d'année de son école. Un de ses maîtres lui suggère un jour de montrer ses émotions et lui conseille de pleurer en chantant plutôt que de garder son air renfermé et froid. Cette tristesse deviendra sa marque caractéristique. Il sera appelé le chanteur triste tout au long de sa carrière. Al-Mutrib al-Hazin. À 20 ans, Farid Latrache enregistre ses premiers titres et chante dans les radios égyptiennes privées. Le succès est immédiat et fulgurant. يا ريتني طير لا طير حواليك يا ريتني طير لا طير حواليك مطرح ما تروح عيوني عليك مطرح ما تروح عيوني عليك ما بخلي غيري يقرب ليك ما بخلي غيري يقرب ليك لكن يا ريت عمرها ما كانت تتعمر ليك. Le jeune homme est happé par la spirale de la gloire rapide et de la vie nocturne Kairote. Discothèques, aventures sentimentales éphémères et jeux deviennent son lot quotidien. Il est criblé de dettes. Sa mère, désapprouvant son style de vie, rompt ses relations avec lui. Amel, sa sœur, est d'une beauté époustouflante et sa voix cristalline lui ouvre comme à Farid toutes les portes. Même Hollywood lui tendra les bras, ce qui lui vaudra, a posteriori, le surnom de Marilyn du Moyen-Orient. Son frère aîné Foued essaye de la soustraire à cette vie d'artiste et la marie de force à un cousin, Hassan al-Atrache, dont elle aura une fille, Camélia. Mais elle divorce 4 ans plus tard et retourne au Caire. La belle Esmehen participera à de nombreuses comédies musicales comme Gharam wa Intiqam, dont est tiré le tube Layali al-Unsi fi Vienna, et Intisar al-Shabab en 1941, Victoire de la jeunesse, dont Farid signe la bande originale. La jeune femme, par son mariage et son divorce, a perdu la nationalité égyptienne. Elle mène une vie aventureuse et se noie elle aussi dans les plaisirs faciles. Parties de poker, nuits blanches et flirts sans lendemain. Les plus grands sont à ses pieds. Le futur roi Farouk, les princes et les vizirs, le grand chambellan, amant de la reine, tous lui font la cour. Elle est sans cesse menacée d'expulsion. La reine, Nazli Sabri, la jalouse. Pour se protéger, Esmehen se remariera 2 fois. D'abord au réalisateur Ahmed Bardakhan, puis au grand séducteur et réalisateur Ahmed Sel. La Seconde Guerre mondiale arrive. La belle est contactée par les Britanniques qui lui offrent 40 000 livres sterling pour être espionne et convaincre son premier mari et les Druzes de ne pas intervenir contre les Alliés. Avant la fin de la guerre, le 14 juillet 1944, survient le drame que l'on sait. La chanteuse est retrouvée noyée dans sa Rolls en compagnie d'une amie anglaise. Elle n'avait pas 32 ans. Pour une raison inconnue, sa voiture a sombré dans les eaux du Nil. Un changement de chauffeur au dernier moment, un ex-mari furieux, des services secrets à ses trousses, on ne peut s'empêcher de penser à Lady Di dans la brutalité de sa disparition. Le mystère de la mort d'Esmehen ne sera jamais élucidé et plonge Farid dans le plus profond désespoir. Pendant 3 ans, il se mure dans le silence, ne chante pas, ne compose pas. C'est sa rencontre avec la célèbre Samia Gamel, celle que le roi Farouk a proclamée danseuse nationale d'Égypte, qui va lui redonner goût à la vie. جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال ملوش مثال جميل جمال
ملوش مثال ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال جميل جمال Samia est de 14 ans sa cadette, et entre eux, ce sera le coup de foudre. Une histoire d'amour passionnée et mouvementée va naître entre les deux artistes. Pour elle, il risque tout ce qu'il possède. En 1947, les deux amants sont à l'affiche de Habib al-Omr, L'amour de ma vie. Farid produit le film qui connaît un énorme succès populaire. Mais le chanteur ne veut pas du mariage, et après 5 ans de vie commune et 5 autres films, le couple se sépare. La belle Samia épousera un millionnaire texan du pétrole qui s'est converti à l'islam pour elle et qui l'emmène aux États-Unis. Déception et dépression. Farid connaîtra les plus belles femmes sans jamais se fixer. Dans ses films, il est toujours le chanteur triste et sentimental et garde le même nom à travers tous ses rôles, Wahid, le solitaire. Farid Wahid tombe amoureux de toutes ses partenaires. Il demande la main de Shadia, puis il renonce au dernier moment. En 1952, après sa rupture avec Samia Gamel, et juste avant le coup d'État qui devait renverser le roi Farouk pour laisser place plus tard à la République de Gamal Abdel Nasser, Farid s'éprend de la reine. Après son divorce et l'exil du roi à Rome, celle-ci retourne en Égypte et y vit une histoire d'amour avec la star qui n'aura bien sûr pas de lendemain. Leur séparation fait sombrer le chanteur dans une nouvelle dépression. Farid al-Atrash est fatigué, malade. Il continue pourtant de composer les plus belles et les plus profondes mélodies. Ar-Rabi', le printemps. Awwal Hamsa, premier murmure. Boussat al-Rih, Gamil ya Gamil, Noura, toujours avec le même succès. Lorsque son état de santé s'aggrave, Farid al-Atrash part se faire soigner à Beyrouth. C'est là qu'il s'éteint, le 26 décembre 1974, à quelques jours du lancement de son dernier film, Naram fi Hayati, avec l'actrice Merfet Emin. Ses restes seront rapatriés au Caire, où il repose. Avec 31 films et environ 350 chansons, cet artiste délicat et tourmenté reste, avec Kalthoum, Abd al-Halim, Abd el-Wahhab et Fayrouz, un des plus importants noms de la musique arabe du XXe siècle. Pour finir, j'aimerais terminer avec une chanson gay, Habbina. بين عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا حبينا حبينا حبيناك حبينا 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 حبيناك حبينا لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا جينا Tranche d'œuvre. La chronique d'Emel.